Ben non, je niaise. Je niaise. Je fais des faces, comme ça, après ça, je peux faire une photo. Hey, bienvenue en prenant votre café. Nous sommes le mercredi 20 avril. Déjà le 20 avril. Pourquoi déjà? Sais-tu, moi? Mais j'ai un maudit bon show le matin. Oh, je suis content. Hein? On va parler de beignes? Ben oui, parce qu'il y a des... J'aime ça, des compétiteurs qui ne sont pas des compétiteurs qu'on peut voir comme alliés. Je vais vous parler de ça. Hey, on va pouvoir voyager au Québec pour pas cher. Oh! Hein? Les îles de la Madeleine, je m'en viens juste pour une nuit. Lyft et Bixi, Netflix en mange toute une volée qu'on appelle. Le passeport vaccinal, comment ça a coûté ça? La mathématique pour la COVID d'aujourd'hui. Balarama Holness, vous connaissez? À quoi action? La Russie de l'Ukraine. Il n'y a rien à parler. Ben, il y en a parlé, mais rien à... Discrimination positive, tiens, l'insolite. Oh, j'ai 3 beaux insolites. La crypto pour la finance, j'ai acheté un nouveau mineur. Intéressant. Hein? Les gains en capital, on parlait de ça. Les hausses salariales, entrepreneuriat, 2 projets exceptionnels. Exceptionnels. Un peu d'agriculture. On a un très bon show. Je dis on parce que, tu sais, c'est comme si, vous savez maintenant qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête. Et là, j'ai pas fait attention à recharger mes batteries. Fait que là, je vais checker ça. J'ai mon micro en backup. Mais without further ado, maintenant, je sais c'est quoi, sans plus tarder, hein? Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. I'm back! I'm back! Je sais pas si on va faire un spectacle, mais maudit que j'aime ça quand je trouve des bons sujets comme ça. Allez, on commence. Wow. Ah, ben tiens. Non, j'ai une chanson. J'ai une très belle chanson que vous connaissez pas. Je veux savoir si vous la connaissez. Moi, je l'adore, cette chanson-là. Madame Cahouette. Il habite dans le froid. Il n'a plus ni père ni mère. Qui chante ça, hein? Il habite dans les bois. Il ne connaît que l'hiver. Il a 13 ans aujourd'hui. Il n'a plus qu'un seul ami, je crois. Parfois il rêve la nuit. Parfois il coupe son bois. Oui, mais il parle aux oiseaux. Tabarnane, je pensais pas que c'était pour sortir aussi mal que ça. Au soleil et aux forêts. Oui, mais puis il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid. Il l'a massacré. Il, c'est moi. Mais je me demande c'est qui il, hein? Parce que des fois, on entend ça, hein? Ils disent. On n'a jamais su c'était qui ils disent. Mais là, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. Il habite dans le froid. On ne sait pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui, de qui parle. Très belle chanson de Gérard Lenormand qui s'appelle tout simplement Il. Bon, je pensais bien l'avoir eu, je ne l'ai pas eu. Des matins comme ça, où, mais quand même, je l'ai... Oui, mais il parle aux oiseaux. C'est dur de prendre la voix de Gérard Lenormand quand il est 2h40 du matin. Hein? Quand même. Et la compétition, on est bien. Hein? J'aime ça. Pas une compétition. Hein? On n'est pas toujours les compétiteurs. Hein? Des compétiteurs, ça peut être des alliés. Regardez dans le centre d'appel à tel cas, on avait un paquet d'alliés et on ne se voyait pas compétiteur parce que la compétition, elle est mondiale. Des fois, il faut regarder, arrêter de penser. Et, tu sais, je vendais de l'ail noir à un moment donné, puis il y a un gars que j'ai arrêté de l'acheter, son ail, parce que j'ai fait la mienne. Et il m'a dit, t'as pas le droit de faire ça, c'est de la mauvaise compétition, tu fais comme Amazon. Alors que quand je l'avais invité à vendre sur mon site, j'avais clairement dit, regarde, je m'en vais dans l'ail, et l'ail noir est une passion pour moi, je le connais depuis longtemps, et j'ai décidé de le faire. Donc, en attendant, viens donc en vendre, que je puisse en parler, puis que je puisse t'aider, hein, à en vendre un peu plus. Ça, c'est un compétiteur petit,
une personne qui a peur, insécure. Beigne d'antan m'écrit hier sur ma page Facebook, « Hey, je pensais pas qu'on était pour être compétiteur un jour dans les beignes aux patates. Faisons connaître les beignes à travers le monde, parce que c'est une tradition purement québécoise. Hein? Donc, tu mets le sirop d'érable et les beignes aux patates ensemble, ça doit s'exporter. Si on mange des strudels, des scones, on peut bien manger des beignes aux patates à travers le monde, faire connaître notre tradition puis nos bonnes patates du Québec. Donc, moi, c'est comme ça que j'aime un compétiteur, qu'on s'allie ensemble. Hein? Il fait sa job, je fais la mienne, il fait sa promotion, mais plus qu'on est de compétiteurs qui fait la promotion d'un même produit, on n'est plus dans la phase évangélisation, on est dans la phase qu'on va faire du marketing. Et ça, je dois souligner sa positivité, dit-il, sans avoir de crayon. Ah ben oui, parce que Suzanne, la femme de ménage, est passée. Hey, l'année passée, j'ai même pas planté mes graines de tournesol, je les avais oubliées. Cheerios faisait une campagne pour donner pour aider les abeilles. Donc, je vais les planter cette année, en même temps que les autres. En parlant d'abeilles, j'ai tout perdu cette année, puis il y a eu un parasite hein, dans l'estrée aussi. C'est une très mauvaise hiver. Très, très, très. Donc, il faut que je me rachète des nuques. M'en racheter encore une dizaine. Puis, on va essayer de repartir encore. C'est tough. J'ai eu des belles années puis des mauvaises années. C'est très, très dur, l'apiculture. Très, 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 très difficile. Mais bon, faut pas se décourager. Hein? Faut recommencer. Hey, je sais pas pourquoi je vous dis hey. C'est comme quand je mets des E à peu près partout. Là. Quand je suis en direct, je mets des E parce que je prends le temps de penser. Puis quand je suis pas en direct, je vous dis hey, toi et puis moi, puis tous nous autres, les Québécois, on va voyager au Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Hein? Et là, on va partir aux îles de la Madeleine, à Havre-Saint-Pierre. Après avoir couché à Havre-Saint-Pierre, on s'en va coucher à Malartic. On fait un stop par, je ne sais pas où, n'importe où ce qu'il y a des aéroports. On voyage au Québec cette année. Le gouvernement vient de mettre un prix maximum à 500$. Il va subventionner le reste. Hey, les îles de la Madeleine, ils vont capoter, man. Ça va être débordé. C'est sûr que des fois, tu regardes, hey, j'aimerais ça aller visiter, mettons, Havre-Saint-Pierre, les îles Mégan. Tu regardes le prix de conduire. J'ai pas de Wanabago. Il faudrait que je fasse une tournée cet été. Hein? Y a-t-il un Wanabago disponible pendant 2 ou 3 semaines, Marilyn et moi, sur la route? C'est peut-être que je vais tomber en amour, peut-être qu'il y a un propriétaire de VR là, qui va m'emprunter. Non, mais il marquera son nom dessus, je m'en fous. Pendant peut-être 3 semaines, hein, on fait le tour du Québec. Hein? Je me rendrai à Havre-Saint-Pierre en Wanabago. Ça se rend-tu jusque-là? Ou je prends l'avion? Hein? Ouais, mais c'est une maudite bonne idée. Hein? Mais là, les îles de la Madeleine vont déborder. Là. C'est parce qu'avant, ça coûtait le prix d'aller dans un 5 étoiles pendant 3 semaines à Turk and Caicos, aller aux îles de la Madeleine. Il ne va pas à moins d'être riche. Comme Julie. Julie Snyder, elle a une maison là-bas, elle. Moi, j'ai jamais été aux îles de la Madeleine. Maudit que j'ai hâte d'aller visiter ça. Hein? Ben, peut-être cet été. Mais il faut que je trouve une place pour coucher maintenant. C'est sûr que ça va être plein à craquer, là. Mais c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, tu sais, vous savez que je ne suis pas le gars qui tripe trop sur les subventions. Mais ça, c'est bon pour l'économie. Ça l'amène de l'argent ici. Ça va amener de l'argent à travers le Québec parce que là, on va moins se poser de questions par rapport au prix du vol. C'est 500$. OK? Combien? 500$. M'en va 500$. Fait pas compliqué. Faites-vous-en pas, il n'y a pas grande compagnie qui vont faire des deals à 275$. C'est 500$ partout. Donc, ceux qui voulaient m'inviter à faire des conférences un peu partout, parce que quand je me déplace, bien entendu, c'est souvent les organismes qui payent mon voyage. C'est comme ça. Là. Ça fait partie du deal. C'est le temps de m'inviter. Ça va coûter moins cher. Hein? Ben voilà. C'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Ça, c'est créer de la richesse au Québec. Ça, 100%, bravo. Hein? L'IF vient d'acheter Bixi. Mais pas Bixi, Montréal, là, la compagnie derrière, qui est à Longueuil. Donc, ça vient d'être acheté par Lyft. On ne sait pas les montants de la transaction. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Ça doit être une bonne nouvelle. Quand une compagnie achète une autre, techniquement, elle achète le... C'est dans la technologie, je vous parle anglais. Elle achète le know-how, des connaissances. Hein? Donc, c'est une très bonne nouvelle, j'en parle. C'est pas Bixi Montréal, là.
c'est Alexandre Taillefer qui était le président du conseil d'administration. Je ne sais pas ce qu'il devient, sincèrement. Alexandre, depuis que je faisais des chroniques sur Taxi, on n'est plus amis Facebook. Donc, j'ai plus de nouvelles de lui. Mais, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Une compagnie qui a du cash, qui achète un autre, c'est tout le temps bon. Ah ben là, Netflix, hein, vous m'avez demandé non-stop, qu'est-ce que tu penses de Netflix? Pas plus que vous autres. Pardon. Pas plus que vous autres, mais Netflix en ment pour son rhume en tabarnouche. On regarde ça, c'est la crypto, on va revenir tantôt. On s'en va dans la section Day Trading et on cherche Netflix. Without further ado, sans plus tarder. Oh, OK, bon, c'est ça. Ça valait 348,61 hier à la fermeture. Et boum. Hein? Perdu 100 pièces à peu près. Une débarque. Toute une débarque. Hein? Même pour des grandes compagnies comme Netflix. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu 200 000 abonnés. En partant, il y en a 700 000 de perdus de la Russie. Parce qu'ils ont fermé le service là-bas. Ils en ont gagné quand même 500 000 ailleurs, mais sont moins de 200 000. Donc, c'est sûr que quand tu entends ça, les revenus sont à la baisse. Et il ne faut pas oublier que Netflix, maintenant, a de la concurrence. Puis à un moment donné, c'est qu'on fait des choix. Hein? Moi-même, là, vous allez dire, OK, tu es à l'aise financièrement. Mais on parlait de ça, Marilyn et moi. C'est qu'on est abonné à Crave, Disney, Prime d'Amazon, Tout.tv Extra. J'étudie Netflix. Oui. Il y en a un autre. On a 5 ou 6 services d'abonnés, là, un peu. Prime, Amazon, Disney, Crave, Netflix, tout. On n'est pas rendu encore avec vrai. À un moment donné, ça en fait pas mal. Regardez, tu rajoutes un 15$, 20$ un peu partout, par mois, plus ton service Internet, plus ton câble, ça commence à faire beaucoup, beaucoup pour les familles. Fait qu'à un moment donné, tu regardes et tu dis, OK, eux autres, ils ont moins de choix. D'ailleurs, Netflix, faut qu'il amène des nouveautés. Il n'a pas tout le temps. Hein? Des fois, tu cherches. Tu sais, des fois, là, quand tu... Mettons, comme moi, le soir, j'aime ça des fois, écouter une petite série. Là, je suis gâté au point de vue entrepreneurial. Là. Et d'ailleurs, hier, j'ai écouté The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch, la compagnie de linge. Je ne vais pas le temps d'en parler, mais peut-être en parler demain. Mais vraiment intéressant de voir comment une compagnie peut avoir le vent dans les voiles et un coup de pied dans le cul en pas grand temps. Mais ils ont couru après. Très intéressant. J'ai écouté ça sur Netflix. Mais tu sais, si tu ne planifies pas ce que tu vas aller écouter, que tu sais, on va écouter quelque chose, tu vas te promener sur 5 plateformes sans rien trouver. Ça se planifie une écoute, mais Netflix maintenant a beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc, c'est ce qui arrive. Hein? Faut qu'ils pompent des chiffres sans arrêt. Il faut toujours que ça augmente. Sinon, tu es cuit. Mais là, c'est 100$. Il y a des fortunes là, qui se perdent. On n'est pas en crypto, là. On est en bourse, c'est régularisé. Tout est sous contrôle et le titre pogne une débarque de 25%. En le temps de le dire, il va y avoir énormément de spéculation à 9h30. Pourquoi 9h30? Parce que les marchés ouvrent à 9h30. Mais lui, il ouvre à 4h du matin dans le pré-market. Donc, ça va être intéressant de regarder qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai comme l'impression que les gens vont décrocher un peu dans le prochain trimestre. Et le passeport vaccinal, ma batterie va super bien. Passeport vaccinal, ça a coûté juste 9 millions. Pour une fois, je dis juste 9 millions parce que dès que le gouvernement touche un logiciel, normalement, on parle de milliards ou de 500 millions. C'est comme le chiffre minimum. Là. Donc, ça a coûté juste 9 millions faire un passeport vaccinal, quand même. Hein? Puis la plateforme aussi, pour prendre des rendez-vous, n'a pas coûté si cher que ça. Enfin, on peut faire des logiciels sans que ça coûte. Mais même à ça, 9 millions, là, c'est quand même beaucoup d'argent. Hein? BoostMe qui existe depuis 6 ans. On a tout un logiciel qui est comparable à Uber, puis on n'a jamais mis 9 millions là-dedans. Là. Parce qu'on a le Power Pack là, pour booster, mais on a aussi l'application. On n'a jamais mis 9 millions en 6 ans là-dedans. Et on est pas mal avancé. Donc, ça reste beaucoup d'argent, mais pour le gouvernement, c'est des peanuts. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Hein? Ouais. Ça serait une mauvaise nouvelle pour une entreprise, mais c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Fait que, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut en parler aussi. Hein? Écoutez, la COVID, c'est aussi des mathématiques. Hein? Donc, BA.1 plus BA.2, ça égale quoi? XE.
Il y a un nouveau variant. Là, on est dans la variante BA2. D'ailleurs, il y a à peu près 30% des Canadiens, 25 encore, des Canadiens qui ont eu la COVID. Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Il y a beaucoup de grippe. Il y a beaucoup, beaucoup de grippe. Hier soir, hier après-midi, j'étais pas sûr. Je sentais comme un petit tiraillement de gorge, mais je pense que c'était juste la fatigue. Et aujourd'hui, je vais à la ferme. Donc, je ne voulais pas prendre de chance. Je me suis testé. Tout est beau. Hein? J'aime mieux être prudent que d'arriver là-bas et dire ah, j'ai été positif. Puis, même si on se promène avec des masques, ben, tu sais, quand même. Fait que, ouais, mais il y a un nouveau variant. Il n'est pas encore au Canada, mais il s'en vient. Il s'en vient. On ne sait pas s'il est plus fort, moins fort. Ça reste. Et en parlant, hier, j'ai parlé de Kim Clavel, que la COVID, on a vu, elle a vraiment la COVID. Hein? Parce qu'avec les boxeurs, c'est toujours flou. Puis c'est mon ami, là. Ça ne m'empêche pas, je peux analyser une situation. Mais sincèrement, hein, il y a eu un manquement du côté de son entourage. Puis comment ça se fait qu'elle n'est pas dans une bulle 3 semaines avant? C'est le combat de ta vie. Il y a eu un manquement quelque part. Peut-être pas de elle, de son entourage. Il y a eu quelque chose vraiment qui n'ont pas été prudents. Et c'est ça qui fait des fois discréditer la boxe. Quand ça fait 3e fois que ton combat, mettons, la 2e fois, tu dis, ouais, là, la 3e, on ne peut pas le rater. Il faut vraiment prendre des précautions sur tout. Bien, ça ne l'a pas été pris. Hein? Et peut-être qu'elle était dans la forme de sa vie. On ne le saura jamais. Mais c'est triste. C'est très triste quand même. Tu la vois dévastée, avec raison. Hein? Balarama Holness qui revient. Lui, il est têtu. Hein? Lui, il n'aime jamais les partis. Il a fondé son propre parti. C'est l'ancien joueur des Alouettes qui s'était présenté avec Marc-André Desjardins, je pense. À Montréal, il a fait une coalition. Puis on finit bon 3e. Donc là, probablement, il veut finir bon dernier au provincial. Il n'y a pas de parti pour lui. Donc, il veut fonder un parti bien à lui, juste pour l'ouest de Montréal, pour représenter le Québec. Je vous attendais juste de le mentionner. Je trouve ça pathétique des fois. Mais bon, hein, tant que c'est son argent, il peut pas faire ce qu'il veut. Il y a un nouveau... c'est pas nouveau. Il y a un nouveau mouvement, Aqua Action. Et je vais vous faire une blague avec ça, puis je l'ai oublié. C'est que c'est pour investir dans l'eau. C'est avec François Degaspé-Beaubien. C'est Fitzgibbon qui a annoncé un investissement de 2 millions hier. Et il disait qu'on ça a l'air qu'au fil d'une année, on boit l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par année. Donc, il y a des résidus de plastique un peu dans l'eau, puis on en boit l'équivalent d'une carte de crédit. Puis je leur fais une blague parce que ma carte de crédit est en titane, puis je voulais juste me vanter. J'ai oublié. Oui, j'ai la Black, American Express. Puis la Black de Visa, donc ils sont en titane. C'est comme un cadeau qu'ils te donnent. Donc, quand tu donnes ta carte, tu donnes ta carte, ta garoche. Hein? Ta garoche. C'était juste pour rire, puis j'ai pas pu rire parce que je l'ai pas mené avec moi. Je vais vous le montrer demain, quel bruit que ça fait. C'est pas pour me vanter, là. C'est juste une blague, là. Ben, la Russie et l'Ukraine, j'ai rien à raconter. Il n'y a rien. L'inflation, c'est le même. Je raconte la même affaire. Je trouve ça pathétique. Je trouve ça tout simplement pathétique. Qu'on regarde ça, qu'on décrit ça comme un match. T'sais. C'est comme si on regarde le match du Canadien puis il mange une volée puis on ne peut pas aller l'aider. Tu sais, des fois, tu aurais le goût de sauter sa glace. Pour moi, c'est parce que moi, j'ai besoin de mon bâton pour me tenir. J'étais un pas pire patineur, là. Je me débrouille, là. Mais mon bâton s'use au talon. Parce que je m'accote trop dessus des fois pour perdre des l'équilibre. C'est comme ça la Russie et l'Ukraine en ce moment. On va envoyer des chars. Vas-y, tabarnak. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas capables de se défendre tout seuls. On y va pas. Hein? La discrimination positive dans la première page de la presse, le journal La Presse Newspaper. Ouais. Enfin, il y a deux femmes qui disent on a essayé d'appliquer sur un job, puis on donne priorité aux minorités visibles et aux Autochtones. La discrimination, c'est ni négatif ni positif. C'est on a laissé mettre un petit sac. Mettez un petit sac. Discrimination. OK? Oui, il y a eu des injustices du passé. Certainement. Il va toujours avoir des injustices. Mais
le fait que quelqu'un étudie dans un domaine et qu'on ne lui laisse pas la chance parce qu'on dit ah non, tu peux pas, c'est parce que tu n'es pas autochtone, tu n'es pas noir, tu n'es pas X, Y, Z, ben tu peux pas. Là, c'est un gars qui dirait ça, on ne met pas ça en première page, là. On dit c'est un mot du chialeux puis ta gueule, là. Là, c'est deux filles. Deux filles qui veulent être policières puis qui se font dire non. On le voit. Faut pas les laisser étudier. Il faut en partant dire hey, t'as pas le droit d'étudier là-dedans. Dès qu'on laisse quelqu'un étudier, arrêter la discrimination par la suite. C'est choquant et ça ne devrait pas exister. Là, c'est deux filles, donc on va en entendre parler. Parce que deux gars, ça serait ta gueule, prends ton trou. Ils ne devraient pas exister. C'est les meilleurs points final. Point final. Ce qu'on doit former, c'est les dirigeants qui passent des entrevues pour être capables de ne pas faire de la discrimination. C'est là qu'on doit former les gens. Pas empêcher les gens d'aller gagner leur vie de la façon qu'ils le veulent, dans le rêve qu'ils ont voulu qu'on les a laissés étudier. Hein? Il faut former les dirigeants qui passent des entrevues. Puis c'est eux autres qui font de la discrimination. Tout simplement. Ben, ça fait du bien. J'en veux pas de discrimination, moi. Je veux les compétents. Point final. Là, je me dis, ouais, mais il y en a de la discrimination parce que, ben, c'est ça. Éliminons la problématique. Créons pas un autre problème. Je suis comme fâché. Ouais. Mais je vais revenir de bonne humeur parce que ça ne donne rien de rester fâché. Il faut juste dénoncer une situation, puis après ça, on passe à autre chose. Hein? Hey, en insolite, hein? En 1908, il y a les Olympiques. C'était dans quel pays? 1908. Jeux olympiques de 1908, ça allait être à Berlin, ça. Coudonc. Les Jeux olympiques 1908, à Londres. Je vais à Londres. Moi, je vais aller prendre le thé à un moment donné. Là. Vous m'avez envoyé un paquet de places où je devrais aller rester. Hey, j'en ai des affaires. Quand je vais commencer à voyager, là, je pense que je suis à côté à chaque week-end. Ça va me prendre mon jet. Mais là, c'est plus 100 millions de chiffre d'affaires que je faudrait que je fasse. C'est à peu près 500 millions pour avoir un jet privé. Ça n'arrivera pas, hein? Ça n'arrivera pas. C'est pas grave, ça ne m'empêchera pas. Mais en 1908, les Russes, on utilise le calendrier romain ou grégorien, en tout cas, je pense que c'est ça. Nous, on utilise le calendrier romain. Là, je suis mêlé, je n'ai pas le temps d'aller googler parce que ça avance. Hein? On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Parce que j'ai vu Denise Filotro dans la presse aujourd'hui. Belle femme encore, hein? Ben, c'est sûr, il y a un petit peu de botox, un petit peu d'étirement. Ben là, les cheveux blancs. Comment ça être temps? Revenons, les Russes, en 1908, sont arrivés 12 jours en retard aux Olympiques. Il n'y avait pas le... Il n'y a pas de texto dans ce temps-là. T'es où? Hein? Hein? T'es où? Mais non. Ils sont arrivés aux Olympiques. Ils disent, bon, on fait les Olympiques. Parce que ça fait 12 jours que c'est commencé. C'était trompé de calendrier. Si je vous dis, c'était trompé de calendrier. Ils avaient leur propre calendrier. Un peu comme l'âge coréen que je vous ai parlé hier. Mon fils Alexis dit qu'il ne m'a pas écouté. Puis il dit, je le savais que c'était ça. Je pense qu'il m'a entendu parler entre les... il rêve à moi. Ou je parle tellement fort dans lui qu'il m'avait entendu. Donc, ben oui, il est arrivé 12 jours en retard. Pas l'enfer. Hein? Et vous savez pourquoi? Ah, j'ai pas amené un crayon. Les crayons à billes, comme ça. Le capuchon. Ça, on a tout le temps ça dans la bouche en train de le mâcher. Hein? Toujours le fun quand quelqu'un dit, passe-moi donc ton crayon. Et je vais passer mon tour. Ben, il y a 100 personnes par année qui meurent. Quelle est la mort? Avaler un crayon? Oui. Ben oui. Puis, et c'est pour ça que vous remarquerez votre crayon avec un capuchon. Là. Regardez, là, il y a des trous. Parce que à un moment donné, les gens font... Ça bloque ici. Fait qu'ils ont commencé à faire des trous pour être capable que tu continues à respirer le temps que tu appelles quelqu'un, tu sais, ou tu textes quelqu'un. Mais il y a 100 personnes par année qui meurent à force de mâcher des crayons. C'est pas une affaire à marquer sur ton lit de mort, toi. Hein?
Ah, si jamais la fin du monde arrivait, première étape, tu es mieux d'habiter près d'un cours d'eau. C'est pas mal réglé. Admettons qu'un astéroïde arrive, là, on n'a pas 100 ans à pas avoir le soleil. Là. On peut vivre quand même. Première chose, les algues vont continuer à pousser. Fait que mange des algues. Et on a à peu près 6 mois pour développer parce que les arbres ont du sucre. Fait que les arbres vont mourir. Hein? Puis là, on va pouvoir récupérer le sucre dedans pour vivre. Donc, c'est du bois et des algues que tu vas manger. Des études sérieuses qui s'enlignent vers ça. Donc, le prochain météorite, voyons le crayon. Bon, prochain météorite, on est réglé. Ah, que la vie est belle et que mon micro tient le coup. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Weather. XM. Bon, je vous amène The People's Network. On est en crypto. Je vous ai parlé d'Helium à un moment donné, hein, que j'ai commandé mon mineur. À date, là, j'ai commandé un mineur en crypto. On est en. Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle de crypto. J'ai commandé un mineur pour le Bitcoin, différent, une chaufferette. On va l'avoir au mois de juin. J'ai commandé un pour Helium, j'aurais dû le recevoir déjà, je ne l'ai pas reçu encore, qui est le People's Network, l'équivalent du 5G. Donc, c'est retardé. J'en ai commandé un pour la température et me suis fait avoir comme bien des gens, ça n'a pas marché. J'en ai un pour un VPN, ça là, fonctionne super bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas trop rentable, mais très pratique. Et là, j'en ai commandé un hier de People's Weather Network. J'ai déjà chez moi un Davis Instrument que j'avais payé 2000$. Donc, station météo, j'ai acheté ça parce qu'on en a besoin dans le temps des sucres, d'avoir la pression atmosphérique, la météo, et c'est toujours le fun de l'avoir. Et participer, dans le fond, ma station météo est dans un réseau. Et vous pouvez avoir la météo très locale en Trempe-la-Paix avec ma station météo. Mais bon, elle a 10 ans, puis ça vieillit. Et là, il y a Weather Network qui vient de sortir, donc j'ai commandé. Je devrais l'avoir Q2, Q3. Hein? Donc, probablement à Noël. Mais c'est sur le Web3, donc c'est le fun. Au moins, je vais participer avec la météo, mais avoir des tokens en retour. Donc, je vais être rémunéré. Ça a coûté 560$ US. Il fallait être sur une liste d'attente. Donc, j'ai hâte de voir quand est-ce que il va arriver. Donc, c'est de l'amusement. Au lieu de m'acheter des gadgets puis des PlayStation, moi, je joue avec ça. Donc, je suis pas mal content. Hein? C'est à peu près ce qui se passe en crypto. Je peux vous montrer. On va aller voir si les marchés, qu'est-ce qui se passe avec les marchés aujourd'hui. Crypto. Bon, c'est rouge, mais pas beaucoup. Ça avait monté beaucoup hier. Et vous savez qu'il y a un titre que j'aime beaucoup, une plateforme que j'aime beaucoup, Luna. Ben, regardez hier, je vous en ai parlé hier matin. Hein? Regardez, ça c'est sur 2 jours. De 76 à 96. Hein? Les gens se réveillent des fois et disent « Oh, c'est un bon titre ». Ça varie, hein? Mais pour être capable d'être content d'une augmentation de 20$ en 2 jours, il faut être capable de supporter un 30$ de descente le lendemain. C'est comme ça que ça avance. La crypto, il n'y a pas de chose majeure aujourd'hui. Il y a un petit 6% sur Baby Doge. J'ai hâte de voir quand même ce que les Floki, Shiba, Baby Doge et Doge vont finir par faire. Probablement rien. Mais, ou peut-être il y en a un qui va se pousser à un moment donné avec une bonne idée. À date, ils sont encore en train de tout découvrir leur écosystème. Mais voilà. Il y a encore un petit peu de fraude dans la crypto, dans un projet que je suis qui s'appelle Sphere Finance. Les gens reçoivent des emails, pas des emails, mais des messages sur Discord, et ils cliquent dessus, puis ils donnent accès à leur token, puis ils se font vider, tout simplement. Faites attention. Attention, la vie est courte. Les hausses salariales? Chez Bombardier, ça négocie fort, hein, parce que là, les syndicats vont avoir 5,7% comme l'inflation. Hein, ça demande toujours l'inflation. Moi, à un moment donné, si on vit en mode d'inflation, est-ce qu'ils vont demander un salaire négatif? Hein? Parce que là, ils disent l'inflation est 5,7, vous allez me donner 5,7. La direction dit, ben non, on va vous donner 2,5. Hein? Donc, honnêtement, la norme devrait être 2% d'augmentation par année. Laissons tomber l'inflation, ça devrait être la norme, point final.
Les entreprises ne peuvent pas donner l'inflation parce que si tu donnes du 5,7, il faut que tu sois prêt à vivre avec du -2 à un moment donné. Puis avec ce qui se passe mondialement, le Fonds monétaire international dit on s'en va peut-être en récession. Moi, je vous le dis, on l'est en récession. Mais dès qu'ils vont le caler, le monde va paniquer, la bourse va dégringoler, donc personne n'ose caler ça, et peut-être qu'on va passer à travers. Mais on ne peut pas, les syndicats, il faut qu'ils comprennent à un moment donné que ce qu'on vit là est exceptionnel au point de vue inflation, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on ne peut pas faire des décisions salariales sur 3-4 ans sur une chose bien temporaire qui est causée par la pandémie, qui est causée par l'Ukraine. Il ne faut pas capoter. Mais sauf qu'il y a un problème, c'est que Bombardier, pendant ce temps-là, est encore prise avec des dirigeants qui se graissent la patte en se versant des salaires très, très, très élevés, trop élevés. Et il y a un mouvement d'actionnaires qui dit votez contre à l'Assemblée des actionnaires l'augmentation des salaires. Avec raison. T'sais, à un moment donné, une entreprise, comme moi, je peux même verser le salaire que je veux. J'en ai pas. Hier, je parlais avec une entrepreneur un peu découragée parce qu'elle a fait des grandes rénovations. Puis elle a dit je fais quoi? Hein? Ça coûte plus cher que prévu. Elle met beaucoup d'argent. Puis là, elle est un peu mal près avec l'inflation, puis les ventes. Parce que des fois, tu fais une rénovation, les ventes tombent à zéro. Et elle trouve pas ça drôle. Puis là, tu es prêt avec l'environnement, tu es prêt avec ci, tu es prêt avec ça. Donc, elle me parlait pour avoir quelqu'un à qui jaser qui vit les mêmes affaires. Parce que je vis les mêmes affaires en faisant une construction. Donc, l'inflation est là, puis ça me prend plus de temps à finir ma construction parce qu'à un moment donné, faut se renflouer financièrement. Donc, je ne m'en verse pas de salaire. Justement, on parlait de salaire, elle ne s'en verse pas, je ne m'en verse pas. Je prends juste ce que j'ai besoin pour payer mes taxes. Et mettre du diesel dans le camion. Puis faire une épicerie, il n'y a pas cher. Mais tu sais, dès que tu reçois de l'argent du public, à un moment donné, il faut être gênant. Puis vous pensez que c'est juste ici, hein? Ben, le patron qui s'appelle Carlos Tavares, le patron de Fiat, en France aussi, qui est subventionné à côté à le tapis, vit les mêmes problématiques, puis les gens capotent. Ils disent, regarde, ça n'a pas de bon sens, les salaires qui se versent, c'est notre argent. Dès que tu reçois de l'argent public, tu ne peux pas te verser le salaire que tu veux. Mais les gouvernements sont trop pissous, trop cons pour aller mettre une clause. Alors que quand on est... j'ai manqué le... Non, c'est ce soir, l'œil du dragon. Vous allez voir, des fois, quand on investit dans une entreprise, on la met la clause. On va te contrôler ton salaire, tout simplement. Hein? Et hier, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. J'aime beaucoup lire les journaux de la Nouvelle-Zélande parce qu'il y a beaucoup de choses d'agriculture et je trouve ça super le fun. Ben, je suis tombé sur Hemp Prino. Ce qui est intéressant, c'est que Kellogg, les céréales, ont des fonds d'agriculture. Regardez, le Kellogg Rural Leadership, à travers... pour former ça sont dans l'agroalimentaire, bien entendu. Donc, en tout cas, je ne savais pas, mais ils investissent dans des fonds. Ça s'appelle Kellogg Rural Leadership. Et ils ont investi dans... Il y a quelqu'un qui allait suivre le cours, c'est un cours, et ils ont décidé de mélanger le chanvre, une fibre de chanvre, avec la laine de mérinos. Bien entendu, il y a 26 millions maladie des agneaux, mais non, de moutons en Nouvelle-Zélande. Donc, ils ont marié ça pour faire le Hemp Prino. Donc, ça doit respirer parce que c'est deux fibres qui respirent, le mérinos et le chanvre. Très intéressant. Si c'était pas si loin, je m'en ferais venir, mais pour essayer. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Est-ce que ça se fait? Regardez, We are mission to add the world. Hemp. C'est super le fun. Hein? Donc, hemprino.co.nz. C'est ça l'innovation. Ça aussi, là. On pourrait avoir des projets comme ça. Vous savez que je vais transformer la laine de mouton chez moi cette année. Donc, c'est des genres de projets comme ça qu'on peut faire créer de la richesse au Québec. C'est pas grand-chose, là. Hein? C'est un petit projet, plus un autre petit projet. C'est un autre petit projet. Et là, c'est Kellogg, là. C'est pas subventionné par le gouvernement. Je trouve ça super, super intéressant. Hein? Avant d'arriver aux tulipes, je vais vous parler. On a le vin nouveau, hein? Qui est un mouvement qui existe. Qui existe tout le temps, mais qui est moins populaire qu'avant. Vous savez qu'il y en a un nouveau qui est populaire encore en Nouvelle-Zélande. J'ai fouillé au Québec. Je ne sais pas s'il y a des brasseurs au Québec
qui font ça. Mais tu sais, tout est marketing. Hein? Dans la vie, si tu veux sortir un produit, tu dois tabler sur le marketing, sur une histoire, faire quelque chose de nouveau. Puis c'est ce que je fais à tous les jours. Je ne vous vends pas des produits, je vous vends une histoire. Quand ça vous tente, vous venez voir, vous venez acheter nos produits. Donc, je vends l'histoire de la ferme, les moutons, donc tous les dérivés qu'on peut faire, le savon qu'on peut faire avec ça, le soya qu'on fait pousser, hein, qu'on peut transformer en bougie, parce que toutes nos bougies sont à base de soya. Pas le soya que je fais pousser chez moi, pas encore. J'aimerais ça, avoir un... Parce que ça prend une machine spéciale avec du nickel qui prend l'huile de soya et qui le transforme en cire. Un jour, j'aimerais ça pouvoir le faire au complet. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si ça existe au Québec. C'est quand même des gros équipements. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le coin d'une table. Là. C'est comme une réaction avec du nickel, quelque chose comme ça. Là. Donc, ça se fait probablement en laboratoire. Mais je trouve ça intéressant. Au moins, on utilise tout ce qui est de la terre le plus possible. Vous savez que je fais pousser du houblon. Ben là, il y a en Nouvelle-Zélande, parce qu'en ce moment, en Nouvelle-Zélande, on s'en va vers l'hiver. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on voit comme les chandails chauds. On parle de houblon, parce que le houblon, on le récolte vers le mois d'août. Donc, on est l'équivalent du mois d'août en ce moment en Nouvelle-Zélande. Et on fait de la bière. La bière nouvelle. Donc, le houblon frais pour la bière. En moins de 12 heures, tu le récoltes et ils font une bière avec tout de suite. Parce que le houblon, c'est l'épice dans la bière. Donc, je ne sais pas si ça existe au Québec, mais on pourrait le faire cette année. Tu sais, je pourrais m'associer avec un brasseur, puis dans 12 heures, on récolte le houblon, on fly, une bière nouvelle. C'est ça du marketing, hein? De faire goûter la bière avec le houblon qui est séché, parce que normalement, le houblon, on le fait sécher ou on le met en granules. Mais on pourrait faire de la bière, pas on pourrait, ça se fait en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si ça se fait ici. Mais c'est ça du marketing, de faire nouveau, de faire goûter un goût différent. Ça goûte-tu différent? Si oui, pourquoi? Tout simplement. Et on l'appellerait la bière avec le houblon nouveau. J'imagine que ça doit se faire. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas personne au Québec qui fait ça. Si on ne le fait pas, on peut le faire. J'en ai 3 sortes de houblon, donc on peut regarder ça. Sincèrement, je trouve ça intéressant. Hey, regardez les tulipes. Quand je vois ça, moi, c'est au Québec, hein? C'est à Laval, je pense, à Boucherville et à Montréal. Donc, on peut payer pour aller voir des tulipes, bien entendu. Tu achètes des billets, tu parques des tulipes, là. Comment ça se fait? J'ai pas pensé à ça, moi. C'est sûr, l'année prochaine, je fais un champ de tulipes, là. Voyons donc. C'est sûr et certain là, que je veux faire ça aussi. Quelle bonne idée! Hein? Quelle bonne idée! On achète des tulipes. Vous savez que les tulipes, c'était le premier crash boursier, le Dutch, le mal hollandais. Le mal hollandais, vous pouvez lire dessus parce que je ne veux pas en parler pendant une éternité. Mais c'était en 1637, il y avait la folie, hein, parce que les gens commençaient à découvrir les tulipes. Les marchés internationaux s'ouvraient en 1600 et les gens ont pensé que c'était pour être à l'infini, donc ils achetaient des bulbes et tellement que le prix des tulipes a monté, puis après ça a craché comme n'importe quoi. C'est normal. Des bulles, il y en a depuis la nuit des temps à la bourse et la tulipe était le premier. Mais quand je vois ça, je me dis, my God, tu sais que c'est beau. Et c'est ça, faire de l'agriculture différente. Hein? On peut faire ça au Québec. Il y a quelqu'un qui a pensé. Je trouve ça, il y a 600 000 tulipes multicolores plantées dans chaque champ. C'est sûr je fais ça l'année prochaine. Là. Voyons donc. La beauté, on arrive au printemps, ça sort. Comment ça se fait qu'on n'a pas tant que ça de ça au Québec? C'est de toute beauté. C'est vraiment un gros wow. Mais ça s'appelle, si vous voulez aller voir, je ne le connais pas, ça s'appelle Tulip avec un S.ca. Très intéressant. J'ai presque le goût d'y aller, moi aussi, d'aller voir ça. Mais on en achète encore là. On achète des tulipes. La plupart de nos fleurs viennent de l'extérieur. Hein? Si on peut le faire au Québec, pourquoi pas? Hein? En même temps, ça vous fait sortir, rencontrer, voir des fermes, de l'agrotourisme. C'est ça. Moi, ça m'impressionne. Moi, quand je vois ça, là, je me dis, quelle bonne idée de faire vivre la terre. C'est comme ça. Ça ne prend pas des idées magiques. Il faut arrêter de toujours penser que la terre, c'est du maïs, du soya puis de l'avoine. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup autre chose. Hein? L'ail, honnêtement, je ne sais pas si ça ressemble à quoi, un champ d'ail. Oui, un champ d'ail, je sais c'est quoi. Le problème, c'est que j'ai tendance à les enlever. En caisse! Hein? Mais écoutez, je trouve ça super le fun.
Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 20 avril. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me retourne me coucher. Je me relève, je prends un café et je descends à la campagne. Faire un aller-retour pour aller voir justement les gars de la construction. Aller me chercher un beigne. Oh oui. Ouais. Vous savez que une des choses que je veux faire cet été avec le tourisme, on va faire des boîtes de camping. Vous allez pouvoir commander. Mais les gens qui vont aller au Lac-Simon, ben, je veux qu'ils passent par chez moi. Hein? Je veux qu'ils passent par chez moi. Venez faire un tour, vous allez avoir des beignes frais. On va toujours avoir des beignes frais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme Krispy Kreme, mais dans le fond d'un rang. Hein? Vous allez acheter des beignes purement Notre-Dame-de-la-Paix. Il n'y a à peu près rien qui va sortir de là. Du sirop, des pétacs, comme disait quand je suis arrivé en campagne en 1970. La voisine, Mme Spurson, dit « Veux-tu manger des pétacs? » Et boy, hein? C'est sûr, vous me connaissez, mon cœur, là. Imaginez-vous, j'ai 4-5 ans, puis on me dit ça, puis je sais très bien que c'est des patates. Moi, je me mets à rire en maudit, puis elle me dit « Fais attention pour ne pas timber. » Moi, je pars de là, je m'en vais chez mes parents, puis je ris. J'arrête pas de rire, là. Je ris encore. C'est sûr que c'est un choc là, pour un petit garçon. Mais voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. C'est le temps de le partager, là. Hein? C'est le temps de faire un like. Hier, vous avez fait votre job. Ça a super bien été. C'était la vidéo la plus vue du dernier mois. Merci les amis. Bye. Bonne journée.